Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il vient nous rencontrer régulièrement et nous parler de sa ville, celle de Rouyn-Noranda. Alors, mesdames et messieurs, je reçois le maire de la ville de Rouyn-Noranda, M. Roger Caouette. Monsieur Caouette, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous, pareillement? Je suis content de vous voir. Bien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Caouette. Une ville Macamique, pour moi, là, oui, et une ville comme Rouyn-Noranda, qui est une ville de grande importance dans notre coin de région. Alors, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir pour venir parler de cette magnifique ville. Monsieur Caouette, la Société de développement commercial SDC de Rouyn-Noranda sort gagnante du 3e référendum avec 53 contre 31. Expliquez-nous donc un peu, là, c'est quoi, puis pourquoi 3 référendums sur ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, je pense que c'est comme une maladie. Écoutez, c'est une madame qui est partie en lutte contre le SDC, puis les commerçants au premier étage, ça allait tout de même assez bien. Mais le gros problème, c'est que c'est les commerçants et les médecins, les avocats au 2e étage, eux autres, ils disent on n'a pas besoin d'SDC, on paye pour ça, puis ça donne pas rien. Mais les autres, ils pensent pas que la SDC avait des services extraordinaires. Okay. C'est qu'ils nettoyaient le tour des parcomètres, nettoyaient les entrées des commerçants, tenir le centre-ville propre, parce que vous savez maintenant qu'on ne fume plus à l'intérieur des bâtisses. Donc, on fume à l'extérieur. On fume à l'extérieur et les trottoirs, excusez-moi l'expression, c'est dégueulasse. Ah, c'est vrai. Alors, ces personnes-là, la SDC engageait des personnes, ils pouvaient les engager avec des salaires probablement un peu moins cher, peut-être le salaire minimum et plus, et un peu plus. Mais ces gens-là étaient contents, ça leur faisait quelque chose à faire, travailler, puis ils étaient fiers de travailler pour la SDC. Bon, la madame est partie en lutte contre la SDC, puis elle faisait signer un paquet de personnes. Puis c'est la loi est de même. Après tant de temps, tu peux faire signer encore le monde, puis ceux qui veulent plus avoir des SDC, elle gagnait son point, puis là, il y avait un maudit référendum. Qui coûte de l'argent. Qui coûte de l'argent à la ville. C'est sûr, exactement. Qui coûte de l'argent à la ville, et puis pour rien. En fin de compte, là, on s'est aperçu, là, on a eu des grosses discussions avec la Chambre de commerce, la SDC, tout ce qu'il y a de commercial et de bâtisses et tout ça. Une bonne discussion avec la ville aussi. Alors, on a dit, écoutez, on va essayer de trouver une solution. On va la mettre de côté, la SDC. Le dernier coup, là, on a dit, OK, on va la mettre sur la tablette. On la ferme pas, on la flush pas, on la met de côté. On va étudier, on va s'asseoir ensemble, la chambre, comme je le mentionnais tout à l'heure, la chambre de commerce et ainsi de suite. Alors, trouver une nouvelle, peut-être c'est rue principale, peut-être ça va être telle chose. Alors, on a commencé à discuter, ça va très bien, et cet automne, on devrait d'ici quelques semaines arriver avec un nouveau projet qui sera satisfaisant pour tout le monde, mais ça va prendre l'appui aussi de tout le monde. Exactement. Bon, Monsieur Caouette, le 14 octobre dernier, il y a eu des élections fédérales. Oui. Le comté Abitibi-Témiscamingue, dont fait partie de Rouyn-Noranda, exact, a élu M. Marc Lemay du Bloc québécois pour un 3e mandat. M. Lemay, on le sait, est dans l'opposition. Est-ce que vous pensez que, étant dans l'opposition de même, que M. Lemay peut régler les dossiers, les gros dossiers là je parle de votre coin, de Rouyn-Noranda en particulier, ou bien non, si ça aurait été mieux d'avoir une personne au pouvoir. Comment vous avez pris la réélection de M. Marc Lemay? Bien, faut se rendre à l'évidence. Marc Lemay, c'est un bon personnage. C'est une personne qui a du guts. On va employer un terme un peu. Vrai. C'est une personne bien articulée. C'est tout de même un avocat. Et puis, c'est sûr, quand tu es sur le côté du pouvoir, ça va mieux. Mais quand c'est Ottawa, vous savez qu'Ottawa peut pas aller toujours directement au Québec. D'ailleurs, il faut que ça passe par Québec. Alors, s'il y a des demandes qu'on fait à Ottawa, il faut passer par Québec, puis Ottawa passe par Québec. Exactement. Et moi, là-dessus, sans avoir de parti pris ou quelque chose de même,
Je sais que M. Lemay, c'est un gars qui se défend assez bien. Il adore Rouyn-Noranda, il adore son comté aussi. Il y a de la présence un peu partout. Alors, tu sais, directement, comme je mentionnais, directement d'Ottawa, on n'a pas grand-chose. Aujourd'hui, là, il y a des dossiers. C'est pas direct avec Ottawa. C'est donc dire que pour la ville de Rouyn-Noranda en particulier, parce que vous en êtes le maire, ça ne dérange pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais tu arrives dans un dossier, je vais donner un dossier qui est de l'heure actuelle, c'est l'Arena Dave Keon. Le fameux Arena, oui. Oui, le fameux Arena. C'est long, c'est très long. J'aurais pensé que, tu sais, accrocher 3 gouvernements, le municipal, le provincial et le fédéral. Mais je sais que M. Lemay a fait une part un maudit bon bout de chemin là-dedans, rencontrer M. Cannon, M. Blackburn, ces personnes-là. Puis, connaissant Marc Lemay, il est capable de défendre un dossier. C'est sûr, oui. Est-ce qu'il l'écoute à l'autre bout? J'imagine que c'est tout de même la population qui décide de mettre Marc Lemay là. Oui. Et puis, bon, ben, faut se rendre à l'évidence. C'est correct, puis on vit avec ça. Puis on vit bien avec ça. Mon père était créditiste. Oui, exactement. C'était des libéraux qui étaient là, c'était des conservateurs qui étaient là. C'est ça. Il y avait de la gueule pas mal. Oui, un petit peu. Ça décrochait des choses, mais ces genres de personnes-là... Ça jase un petit peu plus fort dans le comté d'Abitibi-Est, par exemple. Là, c'est plus... Oui, là, c'est arrivé certaines choses que je ne veux pas... Non, c'est ça. Non. Ce n'est pas dans notre comté. Non. Monsieur Carouette, oui. Moi, je pensais que la guerre de la 117, c'était les Huskies contre les Foreurs. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une autre guerre qui existe de la 117 pour l'aéroport Val-d'Or au Rouyn-Noranda pour le monopole du Grand Nord. Projet avec le Nord depuis une trentaine d'années, ça c'est Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, monsieur? Bon, ce qui est arrivé là-dedans, c'est que le premier ministre, M. Charest, le premier ministre provincial, M. Charest, a mentionné que dans les prochaines 10, 15, 20 ans, ça va être le plan Nord, du développement dans le Nord, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nouvelles mines qui se découvrent. Il y a aussi l'Hydro-Québec et on sait le développement qu'il y a là-dedans. Oui, exactement. Il y en a beaucoup. C'est que Val-d'Or, puis je nommerai pas personne parce que je veux pas commencer de polémique. On n'est pas ici de faire une guerre, rien. Moi, là, je veux juste savoir, pour renseigner les populations, qu'est-ce qui se passe entre l'aéroport de Rouyn-Noranda et celle de Val-d'Or pour le Nord. C'est ça. Ce qui arrive là-dedans, c'est que moi, je suis régionaliste. Moi, que Val-d'Or se développe, c'est correct. C'est bien correct. Mais pas aux dépens des autres. Moi, surtout de Rouyn-Noranda, parce que dans le Nord, on est déjà là, nous autres, depuis 20-25 ans, avec Proper, que vous connaissez très bien. Chevron-Nouveau et compagnie. Bon, et compagnie. Il y a aussi Hydro-Québec, il y a des vols réguliers, je pense, à tous les jours. Il y a la compagnie Extrata Nickel, la mine Raglan. Ça part déjà de Rouen. Je sais qu'il y a eu des appels qui se sont faits vis-à-vis ces personnes-là pour s'installer à Val-d'Or éventuellement. Bon, moi, j'aime pas ça. On les a, on veut les garder. C'est sûr. On connaît, surtout les Pronovo de Proper. Puis l'autre affaire qui a parti le bal, c'est que Val-d'Or voulait se construire un hangar ou une grosse bâtisse de 6, 7, 8 millions. Et puis, Ottawa aurait annoncé un 2 millions. Alors, ça a parti à Val-d'Or que, ils veulent faire ça pour établir des nouveaux, des contracteurs à Val-d'Or puis des compagnies pour aller desservir le Nord. Mais nous autres, les Pronovo de Proper, sont déjà prêts à construire, est déjà debout la bâtisse, mais c'est avec des fonds privés. Leurs fonds personnels, leur argent qui investissent dans une bâtisse de 2 point quelque chose millions en complément à ce qu'ils ont présentement.
Alors, là, c'est sûr que c'est la partie, hein, c'est la partie de travers et tout ça. Moi, c'est là que j'ai dit, bon, Val-d'Or, si vous voulez une bâtisse, faites-la, c'est correct, mais venez pas chercher ce qu'on a à Rouen déjà. Ce qu'on a à Rouen déjà, touchez pas à ça, là. C'est ça. Fait que ça veut dire que le fédéral, à ce moment-là, il concurrence avec une entreprise privée, avec des fonds publics, pour environ quelques millions. Mais est-ce que cet argent-là est encore disponible? On ne le sait pas. Ouais, je veux pas parler à travers mon chapeau. Ça a été annoncé, mais on sait que des fois, des annonces, ça prend du temps. Parlez-en à M. Chérubin, il va vous en parler. Voilà. Voilà. Je peux vous en parler dans aussi, regardez, on va en parler un peu de suite. Ouais, on va en parler. M. Carouette, moi, ça fait un an et demi à peu près que je vous reçois en entrevue. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. Puis on n'a pas fini, en plus de ça. C'est ça. Et dans les premières entrevues qu'on avait ensemble, on parlait du gros dossier de l'Arena Dave Keon. Ouais. Ça fait un an et demi à peu près que je vous reçois. Et puis encore rien de commencé. En tout cas, je parle de travaux. C'est rendu où, M. Carouette? Moi, j'ai parlé dernièrement avec le bureau de Mme Normando, parce que c'est les affaires municipales, le ministère des Affaires municipales, avec les fonctionnaires et les personnes en charge. Alors, le dossier, il est réglé aux 2 tiers. Hein? OK? Rouen, c'est réglé. Rouyn-Noranda, c'est réglé. Notre manière de fonctionner, l'argent est disponible, puis on va emprunter 2,3 millions. Québec, il semblerait que c'est réglé aussi. Là, il attendait la réponse d'Ottawa dans le programme Chantier Canada, qui a été signé au milieu de septembre. Alors, ça fait un mois et demi que c'est signé. Est-ce que les montants, maintenant, vont être distribués? Est-ce que les élections ont pu venir changer ça l'a retardé. Ça l'a retardé, c'est sûr, parce que en temps d'élection, là, ils travaillent sur d'autres choses. Oui. Puis à Québec, ça va être chose de bien plus important. Probablement. Mais j'ai encore espoir. Oui, j'ai espoir que ça va se... Mais ça, ces dossiers-là, c'est toujours long. Moi, ça fait 18 ans que je suis au conseil de ville à Rouen. C'est long, oui. Mais il y a une chose, M. Carouette, c'est que lorsque le président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, M. Courteau, qui vient ici, qui fait une espèce de rapport ou à une conférence de presse qui dit que à ce rythme-là, si Rouyn-Noranda n'arrange pas l'Arena Dave Keon, risque de perdre sa franchise. Là, c'est rendu sérieux parce qu'on ne veut pas que les Huskies s'en allent au bout du monde. Là. On veut les garder à Rouyn-Noranda. On a une belle rivalité. Val-d'Or, Rouyn-Noranda, comme une rivalité qu'on avait Québec-Montréal dans le temps. Oui. On voudrait pas perdre ça. Non. Alors, qu'est-ce qui... C'est comme j'ai toujours dit, j'ai pas les moyens de perdre les Huskies. Absolument pas. Et la population non plus, absolument pas. Entre 70 et 80 000 personnes qui passent là par année là, pour aller voir les Huskies. Ce sont des retombées. C'est des retombées. Il y a du monde d'ici. Moi, je vois beaucoup de monde de Macamic qui sont à toutes les joutes. Là. Il y a la Sarre, puis j'en vois de partout. Il y en a partout. Exactement. Alors, moi, j'ai toujours dit, j'ai pas les moyens de perdre les Huskies. J'ai une autre peur en plus de ça, c'est que le coût des matériaux augmente, ça n'arrête pas. Le coût de l'acier, le coût du bois, ça augmente terriblement. Parce que là, je commence à avoir une certaine crainte. On a réajusté les prix. C'est ça. Est-ce que ça se peut qu'au lieu que la ville de Rouyn-Noranda ait à faire un emprunt de 2 points quelques millions, elle soit obligée de faire un emprunt de 3 à 4 millions? Là, ce n'est plus pareil à ce moment-là. C'est sûr qu'aussitôt qu'ils vont donner le OK, qu'on va avoir le OK du gouvernement provincial, que les argents sont disponibles, là, on tombe avec les architectes, les soumissionnaires, puis tout ça. Puis là, on va voir... c'est là qu'on va voir s'il y a une si grosse différence. Parce qu'on a actualisé les prix, là. C'est plus 10 millions, c'est 11 millions, point 5. C'est ça. Puis quand on regarde, on en voit autour de nous autres. Ici, à Macamic, seulement, juste un exemple vite fait, on pensait que les nouveaux bureaux de la ville seraient dans un endroit spécifique où on mettait environ 200 000 pour relocaliser les bureaux de la ville parce que la caserne va en prendre plus. Et puis, on est rendu à 550 000 là. Fait que c'est quasiment 3 fois plus. Alors, la ville a été obligée de dire non,
ça marche pas, là. On arrête ça là, on va avoir un autre projet à la place. Fait que c'est ça que j'ai peur un peu qui arrive. OK. Ben, ça, d'un moment donné, on peut tout de même reconfigurer, revoir qu'est-ce qu'on va faire dans l'aréna. C'est sûr que l'important, c'est d'avoir les places pour les personnes pour s'asseoir, d'accueillir le plus de partisans possible. Si on n'est pas obligé de transférer le restaurant, bon, ben il restera là, le restaurant. L'important, il y a des toilettes pour les dames, que c'est un désastre dans l'aréna Dave Keon. En tout cas, on le sait toute l'histoire. On sait l'histoire, puis il faut que ce soit refait, c'est sûr et certain, parce que la franchise est en danger, puis il ne faut pas absolument perdre cette franchise-là. Monsieur Cahouette, vous avez été dans les premiers à vouloir un règlement contre les sacs de plastique. Bon, la SAQ, déjà depuis le mois de septembre dernier, il faut arriver avec son sac. Ils ne fourniront plus absolument aucun sac à partir du 1er janvier, etc., etc. Bon, vous avez été un des premiers à en parler pour Rouyn-Noranda. Interdiction des sacs de plastique dans les commerces de Rouyn-Noranda. C'est rendu où, ce règlement-là? Est-ce que vous avez donné suite à ça ou bien non? Est-ce que vous allez donner suite à ça? C'est quoi exactement? Bon, pour être bien honnête avec vous, on va donner suite à ça. Mais je m'aperçois, en passant, je prends comme exemple la SAQ, Société des alcools du Québec, qui ont déjà... eux autres même, déjà depuis le 1er septembre ou fin septembre. Moi, je dis, si les IGA, les Maxi, les Provigo, les grandes chaînes, s'ils décident eux autres même de dire, bon, ben écoutez, si vous voulez un sac de plastique, ça va vous coûter tant de sous de plus ou quelque chose de même. Mais je pense qu'ils font... par eux autres mêmes, c'est déjà, tu vois que ça commence à embarquer dans cette optique-là. Mais il y a aussi, là, on a tellement de dossiers, là, tu sais, à un moment donné, ben, t'arrives avec un sujet, bon, ben, les sacs de plastique, on voudrait tomber là-dedans. On voudrait sortir un règlement là-dedans, mais il y a aussi, j'ai reçu un avis de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, de faire bien attention en faisant notre règlement, parce que là, on va arriver dans l'opération des commerçants, tout ça. Alors, ça là, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Non, mais ce à quoi je voulais en venir, M. Cahouette, c'est justement ça. Est-ce que le conseil de ville de Rouyn-Noranda peut interdire, soit par un règlement, par une loi spéciale ou peu importe, de ne plus se servir de sacs de plastique? Est-ce qu'il peut, par un tel règlement, arriver chez, on donne un nom, Maxi, ou Canadian Tire, peu importe, puis dire, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de vous servir de vos sacs de plastique. C'est là qu'il faut faire attention, parce que j'ai vu ce papier-là dans l'Union, quand j'ai reçu à l'Union des municipalités du Québec, mais avoir reçu un matin, non, mais je veux dire, c'est... Ce soir, que vous m'avez excusé, j'aurais apporté ce Moses de papier-là pour expliquer, comme faut aux citoyens, faut que la Ville fasse attention avant de faire un règlement. Soyez sûr que pour pas vous mettre les pieds dans les plats, parce qu'on peut se faire exactement. Ben regarde, ça sera, M. Cahouette, le sujet d'une prochaine émission. C'est tout simple que ça, parce qu'on a l'intention de vous réinviter, M. Cahouette, dans le début de l'année 2009. C'est toujours plaisant de vous... formation sur le recyclage pour les entreprises. On parle de gestion de matières résiduelles. Est-ce que vous avez de la difficulté avec le tri à Rouyn-Noranda? Bien, vous savez que le tri à Rouyn-Noranda, c'est une entreprise privée. Ils n'ont mentionné aussi, j'ai vu les propriétaires du centre de tri, l'éco-centre. Là, ils vont aller chercher du matériel aussi en Ontario. Oui. Ils vont signer des contrats avec certaines municipalités en Ontario. Ils ont des problèmes, c'est sûr, mais ils l'ont bien expliqué à la télévision. J'ai vu une émission là-dessus. C'est le vice-président qui en a parlé. Et puis, mais nous autres, chez nous, ça va passablement bien. C'est sûr que là, on a instauré notre personnel pour donner des cours. On donne un exemple. Ils vont aller... Thibault Chevrolet Automobile. Toi, tu veux apprendre qu'est-ce que tu peux récupérer, qu'est-ce qui est pas récupérable. Okay. Fait qu'ils vont y donner un cours à peu près d'1 heure aux employés avec l'aide du propriétaire. C'est des exemples. Chaque ICI, les industries, commerces et institutionnelles. Okay. Alors ça, c'est la Ville qui va pouvoir donner des informations. Vous avez du personnel de former pour ça. C'est ça.
Parce que le recyclage, cette entreprise-là, le tri, ce n'est plus manuel, il faut le dire. C'est automatisé, C'est automatisé, mais il y a toujours du monde qui sont sur la ligne à surveiller. Oui, parce que comme il mentionnait à la télévision, oui, il y a beaucoup de cartons, de papier, canettes, ici et ça, mais il y a aussi des fils électriques, puis il y a toutes sortes de patentes qui brisent les machines. C'est ça, exactement. Un fil électrique, une extension qui se ramasse là-dedans, puis qui se ramasse dans les engrenages de la machine, ça va pas bien. Il y a une centaine de nouveaux terrains pour la construction résidentielle à Rouyn-Noranda. Je me rappelle, lors de votre dernière visite, M. Cahouette, que vous disiez que, mon Dieu, vous aviez beaucoup de misère, les gens voulaient construire, puis on n'a plus de terrain. Là, vous avez développé une centaine de nouveaux terrains exact. Parce que vous avez régularisé puis changé de zonage plusieurs terrains. On peut changer de zonage? Bien sûr. Excepté en zone verte. OK. C'est ce à quoi je voulais en venir. OK. Touche pas. Mais les autres zonages, c'est laissé à la discrétion du conseil de ville? Du conseil de ville qui peuvent changer. Mettons, c'est un zonage industriel. Commercial. OK. Puis là, on veut le changer. Puis le mettre résidentiel. Résidentiel. Ou le contraire. Vice-versa. Ça, le conseil de ville peut le faire. En priorité là-dessus, peut le faire. Peut le faire. Rendu que ce n'est pas vert. Faut pas que tu touches au vert. Le vert, c'est gouvernemental. C'est ça, puis c'est pour, voyons, le zonage agricole. Puis, et voilà. Alors, moi, là, je voulais juste savoir, là, comment on dézone? Parce que vous avez dézoné, vous avez changé, comme on disait tantôt. Exactement. C'était un terrain industriel ou commercial. C'était un bloc, mettons. Il se passe quoi? Est-ce que ce sont des demandes faites par les résidents? Est-ce que ce sont... ça marche comment? Là? Parce que là, vous avez pris quoi? Du commercial, puis vous les avez convertis en résidentiel? Ceux qu'on a pris, c'était... Non, les derniers qu'on a faits, c'était résidentiel. Les derniers là, qu'on a faits à Évin, coin Gagné, dans la place Caron, et puis M. Bellumeur, c'était déjà résidentielle. Mais à côté, c'est une zone industrielle, commerciale. Alors, quand on fait un changement de zonage, on fait premièrement un avis de motion au conseil de ville en public. Ça apparaît dans les journaux. Il y a un certain laps de temps parce c'est bien spécifié selon la loi des cités et villes. Alors, faut suivre ce processus-là jusqu'à temps que le conseil décide de telle partie de terrain, telle grandeur de terrain qui était commercial, aujourd'hui va être zoné résidentiel. Puis là, on fait toujours attention pour pas se coller sur des zones commerciales. Parce que c'est toujours un mot, t'as dit problème. Moi, je le vis sur la rue, sur la rue La Rivière, qui est zonée commerciale. Vous avez un garage qui est juste à côté de vous. C'est ça. Il a le droit d'être là. Et dans le temps, c'était bon parce que c'était votre père qui restait là et votre père avait le garage. Ça va bien. Ça va bien. Mais aussi, c'est les citoyens sur la rue en arrière. Oui. La rue Godbout, qui est du résidentiel, mais ils ont un garage à côté en arrière. Là. Ça fait que ça, c'est toujours une problématique. Mais c'est pire quand c'est des bars. Ah ben oui, oui. Je me rappelle de O'Toole. O'Toole, ça a été un problème à un moment donné, mais les personnes qui sont en charge qui sont propriétaires d'O'Toole, il y a eu des bonnes ententes et puis bon, aujourd'hui on a moins de problèmes. On avait aussi un bar sur la rue La Rivière. Là, c'était moins drôle, c'était collé sur un quartier résidentiel. Fait que tu sais qu'un bar à 3 heures du matin, puis que ça se passe dans les ruelles, puis... oui. Alors, c'était un problème. J'avais des téléphones régulièrement. Puis là, la Ville avait, dans le temps, il y a 3 ans, je pense qu'on avait refusé de donner un permis pour cette bar-là. M. Cahouette, il reste à peine 5 minutes. Il y a 2 dossiers que je veux... Oui, il y a 2 dossiers que je veux aborder avec vous, sans faute. L'arrière du garage municipal à Rouyn-Noranda, là, je vais employer votre propre expression. Ça a l'air d'une cour de scrap. OK. Bon, le soir, quand les citoyens sont venus, il a emmené des portraits qui avaient été pris. Bon, là, il me donne, Monsieur le maire, je vous apporte les portraits, qu'est-ce qu'on a en arrière de Mais c'est passablement loin des maisons. C'est un gros cap de roche, puis les maisons sont à peu près à 200 mètres du terrain. Bon, en tout cas, peu importe. Mais là, il m'emporte des photos
Moi, je suis assis au conseil de ville devant tout le monde. Là, je regarde les photos. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a des tuyaux tout croches, tout pourris qui traînent là. Puis, ça a l'air quasiment d'un dépotoir. Là, moi, je me tiens pas là. OK? Je ne vais pas me promener en arrière du village municipal à tous les jours, voir si c'est beau. Alors, ce soir-là, je dis, bon, c'est sûr, je regarde ça, je suis pas un bon voisin. Avec des maudits tuyaux, machin de même, tout ça. Non, ça marche pas. Ça fait que 2-3 jours après, je vais au garage municipal, je vais aller visiter. J'ai emmené le directeur général avec moi, Denis Charon. J'ai dit, bon, on va aller visiter ça, le greffier, tout ça, pour voir qu'est-ce qui se passait. Mais ça, les photos avaient été prises dans l'été. Puis ça, c'était probablement une journée qu'il avait amené ce maudit tuyau-là, puis un autre ci, puis un autre ça, puis ça avait l'air d'une dompe, d'un dépotoir. Mais quand je suis allé sur le terrain lundi dernier, la barouette, c'est plus pareil, c'est propre. Oui, il y a un tas d'asphalte, parce que l'asphalte, on la broie, on s'en sert pour faire du resurfaçage. Exactement, c'est ça, voilà. Pour réparer. Le ciment, au lieu de le jeter puis de le mettre, d'aller l'enfouir au site d'enfouissement, on le concasse, puis on fait du remplissage avec le ciment, en autant qu'il n'y ait pas de barre de fer dedans qui dépasse. C'est ça. Tout ça. Ensuite, ça, les copeaux, le bois, c'est la même chose. On fait des copeaux, puis on s'en sert pour mettre dans le fond des rues. Aujourd'hui, là, il y a des places qu'on a de la misère parce qu'à Rouyn-Noranda, c'est pas drôle. Où est-ce qu'il y a la swamp, excusez l'expression, mais un rang de copeaux de bois, ça règle notre problème. Alors, de fil en aiguille, le problème initial, on n'a pas clôturé notre terrain, ça fait que tout le monde se promène là-dessus, c'est dangereux, c'est pas correct. Ça fait que la première chose à faire, c'est clôture ton terrain. Vous avez eu aussi une réprimande, je pense, du ministère de l'Environnement. Oui, mais donc, le dossier suit son cours et vous allez y aller à la satisfaction des résidents. Puis après ça, là, on va tout faire nos choses, notre étude. Après ça, on rencontre tous les résidents, leur dire qu'est-ce qu'on va faire, puis on va clôturer pour pas qu'il y ait accès là. Dernier sujet, M. Cahouette, une résidence de 91 logements pour personnes âgées, centre de conditionnement physique dans ce salon de coiffure, début de construction prévu pour mars 2009. Bonne nouvelle, ça? Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. J'étais heureux. C'est les mêmes personnages, les mêmes personnes qui ont fait la serre, hein? En plus avec du monde de Rouyn-Noranda. Quand ils nous ont annoncé ça, on a dit on va donner un coup de main. La ville a donné un coup de main, pas en donnant le terrain, mais avec un prix assez... Oui, avec un prix pour pouvoir se construire. Venez vous bâtir, venez-vous-en. On a besoin de vous autres. C'est un peu ce que les villes font aussi, et c'est normal. C'est normal, puis pour aider. Puis l'autre affaire, c'est que ça va libérer au centre-ville des loyers. Vous savez qu'on est en manque de locaux. Oui. Alors, c'est un 91 logements. Alors, pour les personnes âgées... Semi-autonomes, autonome. On appelle? Autonome, mais éventuellement, ils peuvent... semi-retraités, autonomes ou ayant besoin d'un support à l'autonomie, tout simplement. Un tout petit support. Ça fait que... Puis ça, je suis certain que ça va libérer dans le centre-ville et dans les alentours beaucoup de logements. Alors, M. Cahouette, merci infiniment. On avait d'autres sujets en masse. Ben oui, mais je vais vous réinviter, exactement. Puis, parce que là, il faut absolument que la prochaine fois que vous allez venir vous asseoir ici, il faut que vous ayez le projet final de l'agrandissement de l'aréna et des friards. Je peux pas vous dire... Les sacs de plastique, puis les sacs de plastique. Je jure que je les oublierai pas. Fait que, M. Cahouette, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci pour ce magnifique livre que vous m'avez emporté de votre père. Et puis, on se revoit certainement début 2009. Parfait. Merci beaucoup, M. Cahouette. Merci bien. À la prochaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir.